Les gens aiment le suivisme. Les gens adorent le suivisme. Aujourd'hui, on va parler du dernier projet immobilier de Philippe Simo. Oui, on va parler du dernier projet immobilier de Philippe Simo. Les papos vont sortir, on va casser les papos. On va casser les papos sur Philippe Simo. Si ça t'intéresse, si tu es affairé, si tu es affairé, mais aussi si tu es intéressé par l'immobilier, évidemment, par la promotion immobilière, je vais te dire à tout à l'heure. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Europe et l'Afrique et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez que je danse pour que vous vous abonniez? Abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est gênant, abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous. Donc, mes valeureux, venez, on va grouper. Venez, on va grouper. Venez, on va grouper. Je suis d'excellente humeur aujourd'hui parce qu'il fait beau. Donc, aujourd'hui, on va parler de la promotion immobilière en général, mais on va mettre ça en parallèle avec le dernier projet de Philippe Simo par rapport à ces duplex qu'il est en train de construire et qu'il met à la vente. Voilà, qu'il met à la vente. Déjà, pour les gens qui ne regardent pas les vidéos en entièreté là, ou qui regardent ça de manière vraiment parcellaire et puis qui se mettent dans les commentaires à montrer leur vilain comportement là, pour ces gens-là, si vous n'arrêtez pas, moi je vais vous bloquer. Voilà, cette chaîne-là, franchement, c'est une chaîne où je veux des valeureux. Voilà, je veux des valeureux, je veux des personnes de valeur qui, même quand elles critiquent, c'est des critiques constructives. Parce que moi-même, je suis une femme bêtée. Donc, bêtée, ça veut dire j'adore palabre. Voilà, je ne monte pas. Je ne monte pas, mais il ne faut pas me chercher. Il ne faut pas me chercher. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin avant de pouvoir essayer de faire des commentaires un peu bizarres là, voilà, de faire des commentaires un peu bizarres, voilà. C'est bien de faire des commentaires, même de faire des critiques, c'est constructif, on apprend beaucoup de choses, je ne suis pas, j'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout, voilà, il y a des choses, même sur des sujets où je suis plutôt calée, il y a des choses que je ne sais pas, même sur ces sujets-là. Donc les apports, c'est vraiment, c'est bien, voilà, c'est bien, mais il faut le faire en respectant les gens, en respectant aussi l'opinion des autres. Bien. Une fois que j'ai fini de faire ce petit garant-là, je vais faire ce petit garant et Dieu. On va parler du dernier projet de Philippe Simo. Voilà. Je pense que tout le monde a vu les vidéos. Hein. Il est actuellement en Côte d'Ivoire où il est en train de faire... dans le jargon, on appelle ça des mini-cités. Voilà, des mini-cités. De ce que j'ai vu sur sa vidéo, il a sur un terrain de, je ne sais pas la superficie, je ne vais pas mentir, sur une certaine superficie, il est en train de faire un certain nombre de villas qui proposent à la vente en gros œuvre à 500 000, à 50 millions, voilà, en gros œuvre à 50 millions de francs. C'est un super projet, je le dis déjà pour commencer, c'est un super projet d'un point de vue investissement. D'un point de vue investissement, c'est un super projet. Voilà, parce qu'en général, dans la construction, la partie qui est la moins onéreuse, c'est le gros œuvre. Voilà, la partie qui est la plus onéreuse, c'est les finitions, évidemment. Donc, si vous proposez quelque chose que c'est aux gros œuvres, voilà, que vous proposez à la vente aux gros œuvres, eh bien, c'est que vous allez vous faire un bénéfice intéressant. Je vais m'en tenir à ça. Vous allez vous faire un bénéfice même plutôt très intéressant. Vous allez vous faire un bénéfice plutôt très intéressant. Donc, c'est une superbe opération. C'est une superbe opération pour Philippe Simo. Voilà. Philippe Simo, je vais prendre en analogie, c'est-à-dire Philippe Simo serait comme les Occidentaux. Et puis, l'autre façon de faire, ce serait faire comme les Chinois. Voilà. Philippe Simo, pour pouvoir proposer ces prix-là, 50 millions aux grosses œuvres, la maison n'est pas finie, bah, c'est qu'il a les contacts, il a le carnet d'adresses, il a des personnes qui peuvent acheter ce bien-là à ce prix-là. Voilà, il a des personnes qui peuvent, même en Afrique,
acheter ce bien-là à ce prix. Le projet n'est pas terminé, je redis encore, c'est aux gros œuvres. Ça veut dire qu'une fois que vous achetez ça, vous allez faire les finitions. Donc, si on va dire que le gros œuvre, c'est 50 millions, les finitions va 30, 50 millions aussi, puisque c'est dans un quartier visiblement huppé, bien. Donc, vous devez avoir des finitions qui sont en adéquation avec votre environnement immédiat. Donc, c'est un projet qui va vous revenir, qui peut vous revenir peut-être à 80 millions, 100 millions, 200 millions. Ça dépend de ce que vous voulez. Voilà, ce que vous voulez pour ce projet-là. Donc, c'est pas n'importe qui peut acheter ça. Voilà, c'est pas n'importe qui peut acheter ça. Et si Philippe Simo, il a fait un tel projet, c'est qu'il estime que dans son cercle, il a des personnes qui peuvent acheter ça à ce prix-là. Voilà, il a probablement fait une étude de marché et il a vu que à ces prix-là, il n'y avait pas de problème pour lui. Voilà, il n'y avait pas de problème pour lui. Mais même en disant ça, vous voyez que ça fait un certain temps qu'il a le projet, il en parle. Et toujours, il part toujours de ce projet. Donc, ça voudrait dire que c'est pas encore pris. Voilà, ou c'est pas encore totalement pris. Voilà. Donc, ça veut dire que ça met quand même du temps avant. C'est pas automatiquement où tu fais en même temps, tout le monde a déjà. Non, c'est pas comme ça. Donc, ça veut dire que ça demande une certaine forme de patience avant de pouvoir avoir des clients pour ce type de projet-là, à ce type de montant-là. Voilà. Donc, Philippe Simo, c'est Philippe Simo. Voilà. Avec toutes ces chaînes, avec tout le potentiel qu'il a de personnes qui regardent ces vidéos, je ne m'inquiète pas pour lui. Je sais qu'il va trouver preneur pour ses chantiers. Voilà. Mais toi qui me regardes là, toi qui me regardes, parce que je fais quelque part cette vidéo-là, parce que dans mon mail, j'ai un des valeureux qui m'a demandé, qui m'a parlé du projet de Philippe Simo et qui m'a dit, est-ce que lui aussi pourrait rentrer dans ce genre de choses-là? Voilà. Je dis, mon ami, il ne faut pas suivre Philippe Simo. Parce que toi et puis Philippe Simo, vous n'êtes pas pareil. Philippe Simo, c'est comme un occidental qui te propose un four à micro-ondes qui va être peut-être qualitatif, à un certain montant, pour un certain type de population. Disons qu'il a sa niche. Voilà, la niche dans laquelle il sait que s'il fait ce projet-là, les gens la vont acheter. Toi, est-ce que tu as cette niche-là? Bah oui, c'est ça. Philippe Simo, s'il fait son projet, il sait que les gens vont prendre. Toi, si tu fais un projet avec le même montant, est-ce que tu es sûr que les gens vont prendre? Même si les gens doivent prendre, là, combien de temps ça va te prendre avant que les gens prennent? Je l'ai dit dans cette vidéo où les gens sont venus te raconter n'importe quoi là. On est en Côte d'Ivoire, dans un pays où le SMIC est à 70 000 francs. Voilà, le SMIC est à 70 000 francs. Le salaire moyen est autour de 250 000 francs. Voilà, ça c'est les réalités du terrain. Quand vous mettez vos maisons à un certain montant, il y a des niches, hein, mais ces niches-là sont de plus en plus saturées. Je le dis parce que vous allez en zone 4 où les maisons, les immeubles ont des montants incroyables. Vous voyez, plus de la moitié, c'est vide. Il n'y a pas preneur, les gens ne prennent pas. On va à Cocody. Cocody, c'est un quartier que je connais. J'ai grandi à Cocody. Mes parents sont à Cocody. Je fais toutes les grandes écoles de Cocody, donc je sais de quoi je parle. Tu vas à Cocody, rien que dans le quartier de mes parents, il y a plein de maisons comme ça, des grandes maisons, pas de preneur. Parce que les montants qu'on demande, soit à la location, soit à la vente, ce sont des montants vraiment élevés. Voilà, des montants élevés. Et dans le quartier, par exemple, où mes parents habitent, c'est un quartier où il y a des ministres, des trucs comme ça, c'est vraiment high level là. Mais c'est un quartier où c'est surtout des familles. Voilà, donc il n'y a pas trop de trucs à la location. Mais les trucs qui sont à la location et puis qui sont à des montants exorbitants là, les trucs là sont là. Les gens ne prennent pas. Les gens ne prennent pas. Voilà, donc il y a aussi cette réalité-là. Ça ne veut pas dire que parce que toi, tu as vu une personne venir prendre un bien qui avait un montant excessif, ça veut dire que c'est de la généralité qui fonctionne comme ça. J'aimerais vous dire ça. Ça, je dis que vous aimez suivre les gens là. Il y a des gens qui vont venir dans les commentaires, ah, mais moi j'ai vu dans un tel truc, mais ils ont loué cet tel truc. Oui, tu as vu un. Mais parmi ce un là, pour un que tu as vu qu'on a pris là, il y en a combien qu'on n'a pas pris? C'est ça qui est la réalité. Pour un que tu as vu qu'on a pris, il y en a combien on n'a pas pris? Philippe Simo, il va vendre sa minicité. Philippe Simo, il va vendre sa minicité. Mais toi, si tu fais ça là, est-ce que tu as est-ce que ton derrière est solide pour que ça donne le même résultat? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Les oiseaux, en ivoirien, on dit les oiseaux, les moutons,
c'est les moutons. Ils marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Ils marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Et c'est la même chose. Plus le montant que vous proposez à la vente est élevé, plus c'est compliqué de trouver des preneurs. Donc, si vous voulez faire une mini-cité, comme Philippe Simo est en train de faire, c'est un super projet. C'est un super projet. Je vous incite vraiment à aller vers ce type d'investissement-là parce que c'est lucratif. Ça peut être très lucratif. Si vous voulez faire une mini-cité, ce que je vous conseille, c'est de faire des prix autour de 25-30 millions. De faire des prix autour de 25-30 millions. Si vous faites des prix autour de ces montants-là, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des personnes qui vont vous prendre de manière aisée ces maisons-là. Voilà, vous avez la chance d'avoir des personnes qui vont vous prendre de manière aisée ces maisons-là. Si vous faites à des prix supérieurs, ça va être beaucoup plus complexe d'avoir des preneurs. Voilà, ça va être plus complexe d'avoir des preneurs. Mais dans la vie, tu choisis ce que tu veux. Voilà, tu choisis ce que tu veux. Peut-être que toi, dans ton contexte, peut-être que dans ton entourage, tu as suffisamment de personnes qui peuvent te les prendre. Voilà, et tu vas peut-être même faire une petite enquête au préalable où tu vois, tu as rencontré des gens qui, à ces montants-là, peuvent te les prendre. Ça, c'est un cas particulier. Moi, je parle de en général. En général, si vous n'avez pas de circuit, entre guillemets, le plus aisé, le plus simple, c'est de faire votre mini-cité et de la faire, de la proposer à la vente à des prix qui n'excèdent pas 30 millions. Bien. Comment faire sa mini-cité? Déjà, dans la réglementation, à partir de 5 appartements sur un même espace, ce n'est plus, c'est une promotion immobilière. Et donc, ça va répondre aux critères d'une promotion immobilière. C'est pour ça que vous avez regardé sur les vidéos de Philippe Simo, dans ces trucs qu'il montre là, sur le même site là, il montre 4. Parce que tu peux aller jusqu'à 4. Après 4 là, ça devient promotion immobilière. Donc, ça, c'est un autre level aussi. Voilà. Donc, si tu veux faire une mini promotion immobilière, c'est 4 sur un site. Voilà, c'est la petite information que je vous donne. C'est 4 sur un site. C'est 4 maisons que tu fais sur un site. Il y a aussi la deuxième possibilité, c'est de faire des promotions immobilières de manière allongée. Ça veut dire des immeubles. Voilà. Dans les immeubles, il n'y a pas de problème. Tu peux aller à 10, 15, comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de barrière de 5 comme la promotion immobilière qui est sur un espace donné. Voilà. Donc, en allongeant, tu peux le faire aussi. Tu peux le faire. Et comme je le dis, faire ça aux grosses œuvres, c'est vraiment une solution vraiment très intéressante. C'est une solution très intéressante pour tes finances. Parce que comme je vous l'ai dit au départ, le gros œuvre, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Voilà, ce sont les finitions. Et donc, livrer ton projet aux grosses œuvres, c'est vraiment... En tant qu'investisseur, en tant qu'investissement, c'est vraiment très bien pensé, très bien vu. Voilà. Donc, mes valeureux, comme je vous ai dit, Philippe Simo, il fait sa promotion immobilière de manière occidentale. Et toi, si tu veux faire ta promotion immobilière, il faut la faire de manière chinoise. Vous avez vu, les Chinois, pour pouvoir prendre tout le marché, ils ont cassé les prix pour que ce soit accessible à tout le monde. On n'ayait pas des bénéfices extraordinaires sur ce qu'ils proposaient. Voilà, sur ce qu'ils proposaient, mais en misant sur la quantité. En misant sur la quantité. Tu fais un truc de 4 là, tout est pris. Rapidement, tu prends encore. Tu vas faire un truc de 4. Et au fur et à mesure, tu peux même te faire aider par des institutions bancaires. Voilà, tu peux te faire aider par les institutions bancaires parce que ce n'est pas évident, toi, de t'engager dans ce domaine-là. Voilà, donc tu peux faire ça à la longue en ayant fait tes preuves. Tu peux demander le support des banques. Voilà. Donc, tous mes valeureux, mon valeureux qui m'a posé la question là, voilà ma réponse. Si tu as le carnet d'adresse de Philippe Simo, bah, tu peux faire comme Philippe Simo. Si tu es comme nous là, tu n'as pas son carnet d'adresse, mon ami, il faut te calmer, mon ami, il faut te calmer. Bien, c'était ma vidéo du jour. Je vais vous dire, l'Afrique est un continent formidable avec plein de possibilités, surtout des pays comme la Côte d'Ivoire où dans l'immobilier il y a un déficit de logement de on parle de plus de 600 000, hein, 600 000. Et quand on dit 600 000 là, c'est pas des logements de luxe, c'est des logements de moyen standing, on va dire ça. Donc il y a largement de quoi à faire. Mais il faut que vos projets soient réfléchis
Il faut que vous compreniez très bien le contexte local pour pouvoir avancer. Bien. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas,